السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم الإخوان الطلبة. فقبل ما نبداو هاد لا فيديو، إلا كنتي أول مرة كتدخل لاشين متنساش تشترك وتفعل الجرس التنبيه باش يوصلك كل جديد ديال القناة. في هاد لا فيديو إن شاء الله on va voir un cours concernant le module de la géologie, filière SVTE, la deuxième semestre. وغادي نشوفوا la deuxième chapitre, c'est le cycle des roches sédimentaires. Et je vais commencer par une définition. Donc, les roches sédimentaires proviennent de la consolidation des sédiments provenant de l'altération d'une roche préexistante. Donc, le mécanisme en règle générale de la formation des roches sédimentaires, il se déroule selon le mécanisme ou bien selon le processus suivant. Premièrement, l'altération du matériau et l'érosion, et par la suite le transport, suivi par la sédimentation ou bien le dépôt des éléments qui sont transportés, et par la suite c'est la diagenèse, bien la formation des conglomérats plus lourds et plus denses. Donc, les roches sédimentaires représentent d'environ 1/20 en volume de la croûte superficielle, soit 16 km d'épaisseur, et constituent près de 90% de la surface terrestre avec des proportions suivantes. Donc, 63% sous forme d'argilite et silicites, 22% sous forme de grès et 15% sous forme de calcaire. Donc, on va voir maintenant source du matériel sédimentaire. Donc, la source numéro 1, soit une source terrigène ou détritique par le mécanisme de l'érosion du continent. La deuxième, c'est une source biologique ou allochimique, fragments d'organismes et plus particulièrement les coquilles. La troisième source, c'est une source chimique ou bien orthochimique par le mécanisme de précipitation chimique dans le bassin de sédimentation ou à l'intérieur du sédiment durant le processus de la diagenèse. Donc, le processus de formation du matériel sédimentaire, il se commence premièrement par l'altération ou bien l'érosion du matériau, suivi par le transport de ces particules, et par la suite la sédimentation. Et la phase ou bien l'étape, la dernière étape de la formation du roche sédimentaire, c'est la diagenèse. Donc, la vitesse du courant et la taille des particules constituent les paramètres fondamentaux qui conditionnent le transport, l'érosion et la sédimentation. Donc, ces relations sont synthétisées par le diagramme de Hirschsprung. On va voir ce diagramme-là. Donc, voilà, il est en fonction de la vitesse en centimètres par seconde et le diamètre des grains en millimètres. Le diagramme, il est en fonction de la vitesse en centimètres par seconde et le diamètre des grains en millimètres. Et voilà la zone de l'érosion et le transport. Ici, c'est le transport uniquement. Et lorsque le diamètre il est d'autant plus important et la vitesse est diminue de temps en temps, on aura la sédimentation et la disposition des particules. Donc, je vais commencer premièrement par l'altération du matériau. Donc, peut-être soit mécanique ou physique, ou bien chimique, et parfois biologique, puisque certains organismes attaquent biochimiquement les matériaux pour recherche des éléments nutritifs. Donc, le premier type de l'altération du matériau, c'est un mécanisme mécanique ou bien physique par l'alternance du phénomène de gel et du dégel en climat suffisamment humide, les variations brutales de la température entre le jour et la nuit, et surtout dans les zones désertiques. La cristallisation du sel ou d'autres minéraux évaporiques peut également élargir les fissures des roches, ce qu'on appelle l'alloclastie, et l'usure mécanique par des graines de sable emportées par le vent, ou bien par l'eau, ou bien par la glace,
comme le cas des avalanches. Donc les avalanches, ce sont des effondrements accrus du bloc de glace, ou bien chimiques, puisque certains minéraux, la halite et la calcite, sont dissous totalement et leurs ions sont évacués en solution. Et d'autres minéraux comme les micas et les feldspaths sont transformés en d'autres espèces minérales, surtout en argile, souvent de granulométrie plus fin et plus facilement mobilisables par le processus de l'érosion. Donc, l'évolution minérale au cours de l'altération chimique peut être schématisée par la relation suivante. Donc, soit une roche-mère plus H2O, ou bien dans un milieu aqueux. Et par le mécanisme de l'altération, on aura la formation de complexes de l'altération plus H2O de drainage. Donc voilà ici le mécanisme de l'altération chimique du matériau. On a ici une roche ou bien des minéraux de roche mère. Soit par exemple le feldspath, il subit l'action de l'eau qui se transforme en sable, et le mica par l'action de l'eau et l'altération, il donne des particules argileuses, et des autres silicates, le calcaire et le gypse, par l'action de l'eau, il donne des sels minéraux dissous en solution. Et on passe maintenant aux deuxième étape de la formation des roches sédimentaires, c'est le transport des particules. Donc, elle est surtout par l'eau qui assure le transport des particules, ou bien par le vent, et en cas des effondrements des blocs glaciaires, on aura aussi l'érosion et le transport des particules qui ont altéré. Donc, le transport des particules il peut être long et plus particulièrement par le vent et par l'eau. Donc, selon le mode et l'énergie de transport, le sédiment résulte comportera des structures sédimentaires variées. Donc, je passe maintenant à la sédimentation des particules, bien la disposition. Donc, le dépôt du sédiment a lieu lorsque la vitesse de l'agent de transport diminue ou lorsque ces agents de transport sont disparus. Et il se dispose en couches successives dont la composition, la taille des particules, la couleur, etc. sont variées dans le temps et dans l'espace selon la nature du sédiment apporté. Donc, tout le matériel transporté s'accumulant dans un bassin de sédimentation pour former le dépôt. Lorsque la vitesse de transport elle est diminue et la densité ou bien le poids des particules est devenu de plus en plus important, et les forces de transport sont incapables de mobiliser ces particules-là. Donc on est dans la phase numéro 3, c'est la sédimentation. Donc, les sédiments se disposant en couches successives dans la composition, la taille des particules, la couleur variant dans le temps selon la nature du sédiment qui ont apporté. Et la quatrième étape de la formation des roches, ou bien la quatrième étape du cycle des roches sédimentaires, c'est la diagenèse des éléments. أو لا ما يسمى بالتصخر. Donc, la diagenèse englobe tous les processus chimiques et mécaniques qui affectent un dépôt sédimentaire après sa formation. Donc, il s'agit d'un ensemble de modifications physico-chimiques que subit un sédiment. Ici, on n'aura pas l'action biologique. Donc, après son dépôt, pour se transformer en une roche consolidée. Et voilà, les principales étapes de la diagenèse sont premièrement la compaction, et par la suite la cimentation, la recristallisation et le remplacement qui est peu fréquent. Donc je vais commencer premièrement par la compaction. Donc c'est un processus physique et suite à l'action de la pression.
sur les grains, bien sûr les particules sédimentaires, ce qui induit une diminution de la porosité ou bien des fissures de part et d'autre de ces grains. Elle est associée par l'éjection ou bien l'excrétion ou bien l'écoulement de l'eau suite à l'action ou bien suite à l'augmentation de l'effet de pression. Donc, elles permettent la réduction du volume poreux par l'expulsion de l'eau interstitielle sous l'effet de la charge du matériel sous-jacent. Et la deuxième étape, c'est la cimentation. C'est un processus chimique qui conduit au remplissage des vides par migration ionique. Donc, pendant cette phase, les grains se sedent progressivement sous l'action des sels qui circulent avec des fluides saturés et précipitants. Donc, il a pour conséquence de la disparition progressive de la porosité de part et d'autre des grains qui constituent la roche ou bien la pré-roche sédimentaire. Donc, voilà une figure qui représente le mécanisme de la cimentation. Et par la suite, on aura le processus de la recristallisation. Donc, il s'agit d'un changement de la cristallinité de la phase préexistante sans modification chimique. Donc, il est très important de noter que la recristallisation, il n'aura aucune modification chimique de la composition de la roche sédimentaire. Et on a ici un exemple de l'augmentation de la taille moyenne des cristaux par coalescence dans une masse qui est déjà cristallisée. Et on passe maintenant à le remplacement qui est peu fréquent. Il s'agit d'un changement chimique d'un substrat préexistant et parfois certains minéraux sont remplacés par des minéraux plus stables. Il s'agit de la transformation des aragonites en calcite ou modifiés chimiquement sans changement de forme. Ici, on peut trouver ou bien la modification chimique aura lieu alors que le changement de forme elle reste intact. Comme la dolomitisation de la calcite par des fluides riches en ions de magnésium. Et on aura ici l'équation de la transformation de l'aragonite en calcite. Et par la suite, le calcite, suite à l'apport des ions de magnésium qui se transforment en dolomite. Et on va voir maintenant une conclusion générale de cette première partie de la formation des roches sédimentaires. Donc, en règle générale, les roches sédimentaires font partie inhérente du cycle géologique, puisque leur constitution, grains ou ions solubles, résulte de l'altération des roches ou de sédiments préexistants ont été transportés puis disposés dans un bassin de sédimentation. L'évolution post-dépôt de ces sédiments, ce qu'on nomme la diagénèse, qui aura lieu après la disposition. Donc, elle résulte ou bien elle a pour effet de la transformation en roches sédimentaires. Donc, ces roches pouvant subir une altération lors de leur passage à la surface du continent. Donc voilà هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هذا. Donc concernant la classification des roches sédimentaires غادي تلقاوها في la prochaine vidéo ان شاء الله.